j'ai 3 invités à mes côtés qui sont donc partenaires. C'est Tetris, et il y a d'abord Niki Horsfall, qui est Office Manager de chez Deezer, Muriel Landrin, je commence par les femmes, excusez-moi, directrice du design et architecte chez Tetris, enfin Nicolas Lecornu. Nicolas Lecornu, vous êtes responsable informatique Deezer. Voilà, exactement. On va commencer par vous, Niki. Alors Tetris a accompagné la transformation de son environnement dans le travail, c'est travailler autrement. Quels étaient pour vous les enjeux ? Alors Deezer, ça reste une entreprise très jeune, avec des équipes dynamiques. Donc pour nous, c'était vraiment important de créer un espace qui nous rassemble, tout en adaptant les décorations à notre identité, en créant un espace qui ne ressemble pas à un call center des années 80. Donc les enjeux principaux pour nous, en tout cas, c'était de créer un espace conciliant le travail en open space, mais aussi le besoin de se réunir et de s'isoler, afin de faciliter la communication et les échanges entre les équipes. On voulait aussi créer un environnement clair, lumineux et justement qui aide à faciliter ces échanges. Alors comment il est cet espace ? Décrivez-le-moi. Alors, on est sur un grand étage où il y a principalement les équipes techniques chez Deezer. Donc, on a mis en place, c'est principalement de l'open space, avec plusieurs espaces, justement, des espaces collaboratifs pour se réunir, donc des espaces informels, coin canapé par exemple. Il y a aussi des box téléphoniques pour que les gens puissent s'installer tranquillement, faire leur call. Donc être plus isolés. Voilà, c'est ça. Il y a également une arche semi-ouverte où on a mis à disposition des tables plus hautes où les gens peuvent travailler plus debout pour varier un peu les hauteurs. Et après, principalement de l'open space. Et donc, se sentir bien, ne pas s'ennuyer au travail. Est-ce que vous pensez, Nicolas, que vous avez révolutionné, vous avez inventé un nouveau mode de travail dans votre environnement ? Alors, révolutionner, je ne sais pas. En tout cas, nous, on était très à l'écoute de nos collaborateurs et l'idée globale, c'était de partir de leurs envies, de leurs besoins et d'adapter l'étage complètement à leur fonctionnement en interne. Et pour ça, on a créé des espaces informels, des espaces où ils peuvent se réunir à 2, à 3, mais des espaces réservables, non réservables. Donc vraiment avoir une dynamique d'équipe, c'était vraiment ça notre principal objectif. Et vraiment faire en sorte qu'ils puissent échanger librement et que ça facilite les échanges. Alors tout part de l'espace. L'espace, c'est le reflet de votre ADN aujourd'hui ? Oui, c'est avoir une ambiance légère, mais on reprend aussi les codes de couleur de la marque et avoir quelque chose de très clair, mais avec un petit peu de couleur, pas que ce soit trop flashy, mais des petites pointes par-ci, par-là, qui rappellent les couleurs du logo. Donc si je comprends bien, vous avez pris une rhétorique inverse. Au lieu que ce soit les patrons qui proposent à leurs salariés un nouveau concept d'espace, vous êtes parti de la base. C'est ça la clé. Exactement. On a fait des workshops avec toutes les équipes techniques. Et ils ont adopté, ils ont adhéré au projet des workshops Ah oui, complètement. D'accord. Et comment ça s'est passé ? Alors, chacun a proposé des idées un peu loufoques, non ? Non, c'est pas loufoque du tout. Nous, on a demandé à Tetris. Donc Tetris nous a proposé. Enfin, ça a été un petit peu un échange, une collaboration, exactement. Ils sont venus d'abord un petit peu cachés. Ils étaient dans les coins. Ils regardaient comment les équipes. Ils observaient. Voilà, une phase d'observation. Ça s'est fait en plusieurs phases. Il y a une phase d'observation. Ensuite, il y a une phase de workshop où les équipes disaient voilà, nous on aime bien se regrouper par 2, par 3, par 10, par 12. Et ensuite, il y a une étude de réflexion de la part de Tetris, l'étude du projet, l'étude de l'espace, et ensuite, ils nous ont fait des propositions. Et alors, comment Tetris a relevé ce défi ? Quelles sont les propositions que vous avez faites, Muriel ? Alors, d'abord, bonjour. Bonjour. Et je dirais merci à Deezer parce qu'il nous autorise depuis l'installation de venir régulièrement avec nos clients et nos prospects pour montrer le projet, et c'est quand même très agréable pour nous. Donc on voit qu'il y a une vraie collaboration. Tout à fait. La collaboration continue. Juste avant de parler, pendant qu'il y avait les vidéos avant, on voyait que vous aviez vraiment un rapport de complicité. Donc, oui, c'est indispensable. Ça, le monde du travail aujourd'hui c'est indispensable pour nous parce que effectivement, votre question, c'est comment est-ce qu'on a réussi à matérialiser finalement l'ADN et faire en sorte qu'on est bien chez Deezer et chez personne d'autre. C'est parce qu'on a été très proches et qu'on a fait de la co-conception. On a fait de la co-conception, on a travaillé ensemble avec un panel d'utilisateurs
Évidemment, Tetris, là-dedans, a un rôle de vecteur, de conducteur, et on ne part pas dans tous les sens, puisqu'on a une méthodologie de travail sur les études. Donc, on va orienter les questions et les workshops sur des sujets bien particuliers. Et en général, les gens sont très créatifs, puisque c'est leur environnement de travail. Donc, ils ont envie d'y participer. Et faire participer les collaborateurs à la co-conception, c'est vraiment pour nous quelque chose de très important parce que on sait que le projet va passer ensuite. Mais c'est ça la clé de Tetris, c'est vous vous êtes d'abord imprégné, vous avez d'abord observé les équipes de 10 heures et c'est ça ce qui vous a plu chez Tetris? Oui, tout à fait. En fait, il y a eu une prise de température informelle, on va dire, où il y a eu cette phase d'observation. Ils étaient vraiment très, très à l'écoute de nos besoins et de nos envies. Et après, avec leur expertise, ils ont pu nous proposer des choses qui ressemblaient à notre identité et également qui étaient très à la tendance de l'industrie digitale. Comment vous, chez Tetris, vous voyez et comment vous concevez en tant qu'architecte, en tant que Muriel, vous voyez cette révolution professionnelle aujourd'hui? Alors, la révolution professionnelle, elle est en marche, c'est vrai, déjà depuis quelques années. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui ne s'intéressaient pas à ces nouveaux espaces et ces nouveaux modes de travail qui y viennent. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils y viennent parce que tout le monde y va ou est-ce qu'ils y viennent parce que en 2030, tout le monde travaillera comme ça? Ça, c'est une vraie question. J'ai la chance de pouvoir faire pas mal de conférences et de m'intéresser à ce sujet. Donc il y a un mouvement en marche qui va avec le digital, avec les technologies. Maintenant, les nouveaux modes de travail ne sont pas adaptables à toutes les entreprises. Oui, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de télétravail, vous parliez des nouvelles technologies, que tout se numérise. Donc vous voulez rendre son attractivité à l'espace de travail, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vie dans l'entreprise, elle est dure parce qu'on n'a pas de travail, parce que parfois on reste longtemps des périodes sans trouver un job. Et donc quand on a trouvé un job, quelque part, on s'y accroche. Mais pour l'entreprise, c'est une relation gagnant-gagnant parce qu'il faut retenir les talents. Un jeune diplômé aujourd'hui, il va avoir la possibilité de choisir et le salaire n'est plus la première attractivité. Aujourd'hui, c'est dans quel environnement de travail on va travailler, l'endroit où je vais me sentir le mieux, où je vais avoir du well-being en fait. Et c'est ça qui prime aujourd'hui. Donc fidéliser, s'identifier à la marque. On est plus productif avec un espace de travail. Je sais pas, Nicolas, Niki peuvent... ça, je crois qu'ils peuvent en témoigner. On est plus productif, on voit des résultats. Je trouve que oui, tout à fait. En fait, en mettant à disposition des espaces où les gens peuvent se réunir ou s'isoler ou passer des moments même sociaux, etc., je pense que c'est très, très important pour être productif et aussi pour renforcer l'esprit d'équipe et pour faciliter la créativité de chacun. Donc, je pense que l'environnement, c'est très, très important, justement. Nicolas, quand on est bien au travail, on y reste plus, on y vient plus souvent. Alors, je pense que déjà, on est content de venir au travail quand on a un environnement de travail qui est agréable. Et nous, notre première envie, c'était de faire en sorte que cet environnement de travail ne ressemble pas à un environnement de travail classique. Et qu'on suscite l'envie d'y rester, que ce soit agréable, que ce soit confortable. Et encourager toute la partie créativité, parce qu'on en a besoin, c'est notre cœur de métier aussi. Et je pense qu'on a plutôt bien réussi, en tout cas Tetris a bien réussi à capter cette envie, ces besoins qui sont aujourd'hui des tendances très actuelles. Muriel, dernière question, vous qui happez justement cette atmosphère, comment sera la vie professionnelle, la vie du travail dans 10 ans? Alors, dans 10 ans ou dans 20 ans, parce qu'on peut se projeter... si loin? Aussi loin, oui. De ce que j'ai un peu senti venir, c'est qu'on nous dit que l'équilibre entre travailleurs salariés et travailleurs indépendants va être inversé. Donc les espaces de coworking, les espaces finalement où on va avoir des activités mélangées, des hôtels, des restaurants, des boutiques, où ça va être vraiment l'esprit du travailleur indépendant, vont se développer de plus en plus. Maintenant, encore une fois, toutes les entreprises ne peuvent pas suivre ce mouvement. Bien sûr. Je pense que par certaines petites touches, on peut y arriver. Ouais. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre à qui on a affaire. Et en tout cas, l'aménagement d'espace ne suffit pas à lui seul pour réussir cette révolution au travail et cette transformation. Il faut l'accompagner avec une vraie organisation de l'entreprise et se poser les bonnes questions pour le management. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on veut y aller? Et est-ce qu'on se donne les moyens d'y aller?
Et le faire le plus tôt possible, justement, pour prendre cette révolution en marche. Merci. Voilà. Merci à tous les trois, en tout cas. Merci. C'était un beau projet dont on a pu voir non seulement la rhétorique, la problématique, mais aussi les résultats.